Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons calculer l'intégrale de 0 à 2pi de 1 sur gamma de 1 moins exponentielle de iθ dθ que nous allons noter par i. Alors on va remarquer que nous avons affaire à une intégrale qui est impropre en 0 et en 2pi. Alors nous avons là une fonction qui est périodique de période de pi. Donc c'est tout à fait normal qu'elle soit impropre en 2pi aussi. Pour calculer cette intégrale, nous allons effectuer un changement de variable et ensuite utiliser le théorème des résidus. Alors on va commencer par le changement de variable. On va donc poser que z est égal à exponentielle de iθ, en sorte que dθ est égal à dz sur iz. Lorsque θ va parcourir l'intervalle qui va de 0 à 2pi, et bien z va parcourir le cercle centré en 0 de rayon 1. Alors donc on va maintenant transformer notre intégrale en une intégrale curviligne. Donc, on va avoir l'intégrale le long du cercle C de 1 sur iz multiplié par gamma de 1 moins z dz. Alors, remarquez que nous ne pouvons pas utiliser le théorème des résidus en ce moment à cause du fait que nous avons une singularité sur notre contour qui est C. Alors, cette singularité se trouve en z égale 1. Alors, pour éliminer cette singularité, nous allons multiplier le numérateur et le dénominateur par gamma de z et ensuite utiliser la formule de réflexion d'Euler. Donc, on va multiplier et diviser par gamma de z. Alors, on va rappeler la formule de réflexion d'Euler. Donc, c'est gamma de z multiplié par gamma de 1 moins z égale à pi sur sinus de pi z. Et z ne doit pas être un entier, à cause du fait que nous aurons 0 au dénominateur. Alors, si nous utilisons la formule de réflexion d'Euler, on va se retrouver avec l'intégrale le long du cercle de gamma de z multiplié par sinus de pi z sur i pi z dz. Alors, le terme sinus de pi z sur i pi z est bien défini. Il n'a aucune singularité à cause du fait que la limite de sinus de pi z sur pi z, lorsque z tend vers 0, est égal à 1. Par contre, le terme gamma z a une singularité, et cette singularité est un pôle simple. On va le montrer. On va remarquer que la limite lorsque z tend vers 0 de gamma de z est infinie. Mais si nous multiplions gamma de z par z, nous obtenons gamma de z plus 1. Et donc, la limite de z multiplié par gamma de z, lorsque z tend vers 0, est égale à gamma de 1 qui est notre 1. Et donc, ceci prouve que nous avons un pôle simple en 0. Alors maintenant, nous pouvons appliquer le théorème des résidus. Et on va donc avoir que notre intégrale est égale à 2pi multiplié par gamma de z multiplié par le résidu en z égale à 0 de gamma de z multiplié par sinus de pi z divisé par i pi z. Alors, comme nous avons affaire à un pôle simple, on va simplement multiplier notre fonction par z et ensuite prendre la limite lorsque z tend vers 0. Donc, on multiplie par z et ensuite on prend la limite lorsque z tend vers 0. On va bien sûr simplifier le i au numérateur et au dénominateur. Et sachant que la limite de pi z sur z lorsque z tend vers 0 est égale à 1, et que z multiplié par gamma de z est égal à gamma de z plus 1, on va se retrouver avec 2pi multiplié par gamma de 1 multiplié par 1, qui est notre que 2pi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir suivi. Pensez à vous abonner, à liker et à partager. Moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao.